Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est vrai que c'est inhabituel. Alors là, par exemple, je suis pas keen, vous l'avez remarqué, je suis un peu loin et avec un visage, je vais dire, de provincial ici et même l'accoutrement. On est en reportage dans un coin de la République. Je vous dirai où, quand et au moment opportun. Mais quand même, ça me pousse à réfléchir sur un sujet d'actualité. À chaque fois que je ne suis pas à Kinshasa ou que je ne suis pas en mesure de présenter Critique Info pour finalement vous dire des vérités, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de contre-vérités après. Et c'est comme une charge pour nous de vous dire ce qui doit être fait et ce que vous devrez en principe comprendre. Comme pour dire, pour ne pas vous laisser seul, je me suis dit d'écourter un peu, de voler un peu dans le temps de ce qu'on est en train de faire, quelques éléments de vérité. Vous avez certainement appris, comme tout le monde, hier, une vidéo qui fait la une. C'est une vidéo de la RFI où un journaliste se donne allègrement le plaisir de raconter sa vie, de dire par exemple que parler des élections. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce message tombe dans les oreilles de qui? Ce message tombe dans les oreilles de ceux-là qui exigent des preuves aux Congolais pour la victoire de l'élection de Félix Tshisekedi ou la défaite de Martin Fayoulou. Mais ce qui est bizarre, ces mêmes personnes qui exigent des preuves n'exigent pas de preuves à ce monsieur, tout simplement, soit parce qu'il est blanc ou parce que c'est la RFI qui parle, on doit faire confiance tout de suite. Mais quand on se rappelle, il n'y a pas longtemps, je vous avais dit qu'un homme était décidé de descendre le chef de l'État. Et celui qui était décidé de descendre le chef de l'État, c'est celui qui a tous les moyens maintenant. Il en a le moyen. Il a les médias étrangers dans sa poche. Il sait comment utiliser. Et ne vous en faites pas, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le média belge vont prendre le jeu. Cette affaire de Kadima va être certainement une affaire qu'on va présenter simplement. Mais l'attaque frontale sera Fachi. Le but était lequel, je vous l'avais si bien dit depuis longtemps, on l'a dit. Ils se sont dit eux-mêmes. Toutes les erreurs qui vont être faites maintenant, toutes les incompréhensions qui seront faites maintenant, toutes les situations que eux vont considérer comme compliquées, mauvaises, fausses, tout ça, on doit faire porter ça à quelqu'un. Et qui? C'est le président de la République. Ils ont l'argent pour ça. Et ils savent faire la com. Ils sont experts dans cette affaire-là. Ils mettent l'argent dans la com. Mais de l'autre côté, vous avez la communication institutionnelle qui est extrêmement fragile. Combien de fois faut-il le dire? Je veux dire, la cellule de communication du président, c'est la plus faible qui puisse exister. La plus faible. Alors, parce que lorsque vous n'arrivez pas à recadrer certaines choses et que vous savez que vous êtes dans une situation où les gens n'attendent que vos petites erreurs pour vous les balancer. Aujourd'hui, quelqu'un peut insulter Fachi en Namibie. Les opposants vont se servir de ces insultes-là et vont nous amener ça ici. Mais maintenant, que fait la com du président? La com du président avait la mission de répondre, de recadrer dans les mêmes chaînes, sur les mêmes antennes, avoir le même temps de parole. Mais ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas de répondants. Ils ne le feront pas parce qu'ils ne sont pas imaginatifs. Ils ne le feront pas. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est en train de attaquer Bango. Voilà pourquoi dans toutes les manifestations de la présidence, le Congo Buzz n'a aucune invitation. Pas du tout. Batika n'a jamais invité Bisso, invité Bisso T. Ils n'ont pas si pour qu'ils inviter Bisso, il faut Batouba Benga Bango. Il faut qu'on les appelle, bâtir leur pression pour qu'ils Benga Bisso. Ils ne peuvent pas nous appeler. Pourtant, ce que nous faisons, c'est au Bango Bango ça là. Mais ils ne le font pas. Si moi j'ai pris ma caméra aujourd'hui, mon micro aujourd'hui, mais c'est pour recadrer ces propos invraisemblables, inutiles et cette comédie de la RFI. Bon, la RFI va se cacher derrière, on est un média, on a accordé la parole, ainsi de suite, on a fait la lecture des journaux. Mais c'est à dessein. Ils ont fait des lectures de journaux à dessein. Ils ont choisi au Bango Basepeli Nango. Mais c'est de bonnes guerres. S'ils sont mieux servis par les opposants, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils vont faire le boulot, les opposants. Ils vont le faire. Nous savons tous les prix de chaque média et on l'a dit. Ça m'a même attiré des problèmes, vous l'avez compris. Ça m'a attiré des problèmes, une ou 2 semaines de sabotage médiatique. Bafingi, balobi, magambu, tout.
Tout simplement parce que je l'avais dit. Bah, fouti, bah, tomo kombongo, pour qu'il va salir le président de la République. Campagne, on a gagné, bah, dans la bateau intérieur, après, ils ont un bateau extérieur. Tout comme il y a un bateau extérieur, bateau intérieur, va vider, bah, cartouche, dans mon nyoso. Va tomber dans la crédibilité, va tomber dans la fake news, et nous les avons contredit les uns après les autres. Au niveau national, bah, sur la gaz mingité. Parce que tu as l'axibino, le coutin na bango. Mais au niveau international maintenant, comment le jeu se joue là-bas? Au niveau international, comment le jeu se joue là-bas? Vous voulez me dire qu'au Congo, il n'y a pas moyen de payer des billets aux gens pour aller répondre à la TV ou en AP? La même chose? C'est quoi où est le contrepoids? Esaté. Le contrepoids esaté. Ça veut dire qu'on peut insulter les chefs de l'État. Et je peux vous garantir, cette semaine, vous allez suivre des médias. Na Belgique, les médias vont parler. Quelques médias américains, quelques médias européens, et surtout sur le plan africain. Vous allez entendre des dossiers. Émission, par exemple, au Cameroun, et par exemple au Sénégal, et par exemple au Rwanda. Mais les gens vont raconter tout ce qu'ils veulent raconter pour qu'il y ait comme Michel Abino. Et ils vont vraiment glisser des sujets comme ça pour inciter les gens à aller comme modèle. Et c'est comme ça qu'ils font. Et puis je vous donne un autre truc. Les calculs, c'est lesquels? C'est que face à un gouvernement avec autant de faibles dans ce gouvernement, ils essaient de prendre chaque mot, chaque phrase. Il y a un ministre, on va estimer que Zapenza n'est pas. Alors c'est là qu'on frappe. Et on va s'arrêter là. On va sortir les phrases de leur contexte pour salir le gouvernement, pour salir le président de la République. Bon, après, comment vous faites pour corriger toutes ces choses-là? Il faut une communication institutionnelle. Parce que ce que je fais maintenant, ça, oui, recadrage personnel. Je recadre ce qui doit être fait. Et c'est dans la logique de ce que je fais, de lutter contre la désinformation, contre la manipulation. C'est ce que je fais. Mais je ne suis pas institutionnel. Et je ne le demande pas d'ailleurs. Hein. Ça, il faut en être sûr. Je ne suis pas en train de demander d'être directeur de communication du président de la République. Non, je ne le demande pas. Je ne le demande pas. Je pense que n'importe qui sera directeur de communication doit se poser des questions, soit d'échanger la structure, soit d'échanger la manière de faire les choses. En tout cas, en dehors de ces choses-là, non, mon éloigné. Il y a tellement de choses qu'il faut rappeler. Mouto Adol Bamakambuya élection, par exemple. Dans cette vidéo, vous suivez quelqu'un dire, par exemple, que toutes les forces vives, il y a Mboka, baza contre intérinement, il y a Malonda. Mais c'est faux, on l'a prouvé. Depuis longtemps, j'ai démontré, noir sur blanc, qu'il s'agit d'une minorité, et cette minorité est partie prenante dans mon élection. C'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer. L'Église catholique et l'ECC jouent un rôle important. Et le rôle qu'ils jouent, c'est le rôle de déstabiliser la majorité du président Félix Tshisekedi. Je vous le dis sans cacher parce qu'il y a un intérêt au bomba. Il y a encore sa binoté dans ma boîte. Le jeu est d'awana. Les opposants vont comprendre que frontalement, ils savent eux-mêmes que frontalement, ils ne pourront pas. Ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas la capacité de mobiliser. Vous avez des leaders locaux. Azamakasi na Kinshasa. Azamakasi kaka na province na Bango. Il pense qu'il a de la... Non, le Congo, c'est 26 provinces, au cas où vous avez oublié. Le Congo, c'est 26 provinces. Donc, quand tu as fait la foule dans une province, dans un quartier, calme-toi. Dans une ville où il y a 2 millions, 3 millions d'habitants. Mais toi, tu arrives à avoir 100 000 personnes. Et tu veux nous faire croire que tu as la majorité de la population. Et toutes ces personnes-là, dans une ville de 1 million d'habitants, si vous avez au moins 400 000 personnes, on peut dire que c'est bon. Mais si vous n'avez qu'à peine 50 000 personnes, 30 000 personnes, vous n'avez pas la majorité. Vous n'avez pas la majorité. Parce que si vous aviez la majorité, bon, vous avez un nombre 3, 4, 5, 7 fois, vous aurez eu une adhésion de la population. Mais là, vous avez un désintéressement. Yabatou. Alors, les gens confondent un peu ma popularité au Congo. Je reviendrai dans le dossier à Katanga. Sima. Mais toujours dans le dossier où il y a la popularité. Alors, les opposants connaissant ces choses-là, ils se rangent derrière l'église catholique. Il y a un média, il y a RFI, l'église catholique, la très puissante église catholique. Il faut poser la question à ces médias, quel est le contenu des très puissantes? C'est quoi? Quel est le contenu de très puissante? Tout simplement parce que, dans le passé, l'opposition a toujours été avec l'église catholique, vous voyez un peu, a toujours été avec l'église catholique, et aujourd'hui, il se cache derrière, c'est tout à fait normal que l'église catholique continue à être avec l'opposition. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Le débat auquel je vous invite, c'est le débat à comprendre logique.
ses opposants, qui pour la plupart des cas ne sont même pas catholiques. Ne sont même pas catholiques, parce qu'il Fayulu n'est pas catholique. Vous le savez vous-même, il n'est pas catholique. C'est un membre de Philadelphie. Il a quitté Philadelphie parce que, bon, mais en tout cas, ce n'est pas un catholique. La religion de Mouzito, je n'en sais rien, n'a évité. Mais parlons de cet opposant phare, qui est monsieur Fayulu, qui n'est pas catholique. D'accord? Mais bon, on va se cacher quand même derrière les catholiques, parce qu'on pense que les catholiques, comme ils ont une puissance, comme ils ont une popularité, comme ils ont une présomption d'être bateau bazar un peu plus éclairé, on se tourne derrière eux. Et on le laisse eux aller jouer dans l'Église catholique aussi sait qu'elle perdra beaucoup en accompagnant le pouvoir, parce qu'il y a survivre été. Bango Balingaba joue rôle contre-pouvoir. Depuis un bon bout de temps, c'est normal. Et puis c'est normal dans son rôle d'église, il faut aller de la peuple, aller dans la souffrance à peuple, ainsi de suite. Mais malheureusement, l'église catholique, depuis Congo et Banda, n'a jamais eu un projet d'électrification, n'a jamais eu un projet d'eau, n'a jamais eu un projet de construction de routes, n'a jamais eu un projet de construction des écoles, parce que les écoles catholiques ne sont pas les écoles catholiques, ce sont les écoles de l'État, que l'État a responsabilisé l'église catholique par rapport à la représentativité, ainsi de suite. Alors, les gens vont dire, mais est-ce que c'est le rôle de l'église catholique? Ah ben, j'ai pas dit que c'est le rôle de l'église catholique. Mais le rôle de l'église catholique, ce n'est pas aussi comment on appelle ça, de contrôler les élections. C'est la même chose. Autant vous n'avez pas la mission divine de contrôler les élections, autant vous n'avez pas la mission divine de donner de l'eau ou de faire des projets d'eau et d'électricité. Donc, ça va dans tous les sens. Hein. Autant vous ne voulez pas ça, alors ne cherchez pas ça aussi. Parce que beaucoup, on a douté que non, Biso Moussa il a coupé sa maïté. Bon, Moussa Nabi nous a coupé sa maïté, il a coupé sa maïté. Mais Moussa Nabi nous a dit qu'on rappelait Bato Kebana maïté. Moussa Nabi nous a dit qu'on rappelait Bato Kebana misalate. Mais dans vos discours, la plupart des cas, c'est politique. Rien à voir avec les sociales. N'a aucun nous nos catholiques, prêtre, tout ça. N'a aucun nous Vous n'avez jamais demandé au peuple de se prendre en charge pour lutter pour monter un mapa, n'enge courant, les salariés, bêtises, tout ça. Vous n'avez jamais parlé de cela. Ça, ce n'est pas votre problème. Ou il y a un problème de l'élection parce que vous savez qu'il y a la tête de quelqu'un que vous n'aimez pas. Et encore aujourd'hui, les mêmes prêtres qui ont accusé l'ancien régime de médiocres, de corrupteurs, de corrompus, sont les mêmes prêtres qui font le tour dans le village Nabango, dans la province Nabango, et ce sont les mêmes anciens dignitaires qui ont acheté des églises, qui ont construit des paroisses pour la même église. Je ne comprends pas. Ça veut dire la même église qui est contre Fachi aujourd'hui, c'est la même église qui va demain accompagner Fachi quand Fachi va dans l'opposition. Ou quand Fachi va rentrer dans l'opposition. C'est la même église qui va encore l'accompagner et qui va encore tirer la dividende d'Yambongo, entre guillemets, Bazoï Balelo. Alors à un moment donné, je me dis, on veut une chose et son contraire. Quand on ne veut pas le manguier, on refuse la mangue. Vous ne pouvez pas aimer le manguier et détester la mangue. Ou vous ne pouvez pas détester le manguier et aimer la mangue. Ou aimer les manguiers, détester. Donc, vous ne pouvez pas. À un moment donné dans la vie, vous devez savoir ce que vous voulez. Mais malheureusement. Alors, ce monsieur-là se base sur le rapport de l'Église catholique qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais donné des rapports. Qui les lots de la rapport, voilà. Les prêtres ont dit qu'il n'y a pas de preuves. Jusqu'aujourd'hui, on attend des preuves. Preuves, on a gâté. Non, les preuves impliquent le président. Mais on attend ces preuves-là. Le peuple en a besoin. Le peuple a besoin de ces preuves. Pourquoi? Pour se faire effectivement une idée. Au-delà des déclarations et tout, stériles, on a besoin d'une idée. Ce que la RFI ne peut pas dire. La RFI ne veut pas dire aux gens que jusqu'aujourd'hui, l'abbé Chollet n'a apporté aucune preuve, ni de l'appartenance à Fachi, Yakadima. On a sorti une photo, mais les Congolais, c'est bizarre. Hein? On a sorti une photo à Maweja, ancien gouverneur Yakasai. Babimisi photo à monsieur Maweja, l'hôpital Fachi Nakadima, est-ce que vous imaginez le modèle? C'est ça, en fait, les rumeurs. La photo que vous voyez là, circuler sur Internet, que Kadima, ancien camarade Yafachi, mais c'est la photo du gouverneur Maweja. C'est une ancienne photo. Du gouverneur, ce n'est même pas Kadima. Donc, ces gens-là ont du mal à prouver, alors ils veulent inventer des choses. Vous pensez vraiment que s'il y avait de preuves tangibles et irréfutables, l'Église catholique n'allait pas nous les montrer ou n'allait pas les faire fuiter? Qu'est-ce que l'Église gagne en perdant sa crédibilité dans cette affaire? Vous pensez vraiment que les prêtres ils n'ont pas besoin de leur réputation ou de leur crédibilité? Parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas de preuves. Lui prouve la menace, lui prouve la brutalité, tout ça. Preuve à ta moko exaté. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi?
Ça, la RFI ne le dira pas. Alors, le monsieur qui dit que Félix Tshisekedi était venu très loin derrière Martin Fayulu. Mais où sont les preuves, où la RFI? Pourquoi vous ne brandissez pas ces preuves? Pourquoi vous ne montrez pas à la population et ou même à la communauté internationale que voici Fachi avait perdu les élections? Mais ce dont on a besoin, ce sont des preuves. Moi, en premier, je ne demande rien d'autre que de preuves. Parce que le jour où j'aurai des preuves, j'arrêterai de soutenir les actions et les bonnes actions du président de la République, quand elles sont bonnes, bien sûr. Mais si vous n'avez pas de preuves, voulez-vous qu'on vous suive parce que vous prêchez? Non, mais là, vous n'êtes pas dans l'évangile. Là, vous êtes en politique. Et en politique, ce sont des preuves. Quand il n'y a pas de preuves, ça ne sert absolument à rien. Alors, le monsieur qui raconte des choses à la RFI, à qui on a donné le micro allègrement pour qu'il raconte ces insanités-là, on sait d'où il tire pour finir. On sait de tentacule, tu es placé outil. Province vous le savez, sans que je dise un mot. Et puis, il y a aucun parce que tout de suite, déjà. Vous avez aujourd'hui une mauvaise manipulation. C'est pas possible. Les gens disent, un journal, je ne sais pas lequel, un chiffon à la limite. Bah, ça, les journaux, là, on va lobby. Non, Félix Tshisekedi a vendu 2 millions, a vendu ce qui 500 000, un truc comme ça. Il y a kilomètres. Ah, mes frères. Aux journal, aux article, du début jusqu'à la fin, rien n'a été dit à l'intérieur. Rien. La question Liboso, Fachi a teki territoire. A teki yango nani. Au Barwandais. Barwandais nani a sali contrat. Le contrat, il est où? Premièrement. Là, vous avez une question superficielle. Hein. Qui a vendu? Et à qui on a vendu? Deux choses. Si on nous dit qui a vendu, à qui on a vendu, on comprend. Mais voici les petits esprits vont dire, ben c'est Fachi qui a vendu. Très bien. Il a vendu à qui? À Kagame. Très bien. Kagame l'a acheté en son nom propre ou au nom de l'armée du gouvernement rwandais. S'il achète au nom du gouvernement rwandais, il faut qu'il y ait un parlement au Rwanda et une assemblée nationale comme ça au Rwanda. Sauf si vous ne connaissez pas comment ça se passe. Le Kagame ne peut pas acheter 1 centimètre sans l'aval de son parlement. Même si on est dans une dictature, il faut qu'il y ait même une procédure protocolaire. Est-ce que vous avez entendu au Parlement rwandais un débat d'achat d'un territoire rwandais? Mais comment les Congolais peuvent être malades à ce point? Est-ce que vous avez... Parce que vous parlez d'achat. Je suis avec vous dans le terme achat. Vous parlez vente. C'est-à-dire quand on a vendu, il faut qu'il y ait un achat. Et quand il y a achat, quand il s'agit des pays, il faut que l'Assemblée nationale accorde cette histoire-là. Bon, on va dire que c'est une dictature. Ok, si c'est une dictature, ça doit même avoir une forme. Alors, si vous dites que Fachi a cédé, c'est-à-dire à Kabeli Bango, très bien. Il faut qu'il y ait des actes, il y a cession, il y a Okaba. Bon, allons même dans votre sens. Ok, à Kabeli même tacitement. Pouvez-vous nous dire le territoire en question? C'est où? C'est quel territoire? Oh, l'Est. Mais l'Est, c'est une province. L'Est, c'est un espace. Est, c'est un espace. Naba, province et Belé Nakatinango. Quel est le territoire vendu, cédé, donné, offert? Ndeko, vous allez perdre temps Nabino pour rien. Il y a n'importe quoi. Et ça, ils ont alimenté Kanda Nabino. Pamba. C'est des histoires montées de toutes pièces. Ceux qui battent Kimboka, battent Kiangoa. Et puis, discours au Tekamboka, et Bandakala, non? Discours et battent Kamboka, et Bandakala. Même à l'époque de Kabila, les gens disaient, on a vendu le pays, on a vendu le pays. Mais aujourd'hui, Fachi est au pouvoir. Quel est le pays qui était vendu? Où est ce territoire qui était vendu? Où est ce coin qui était vendu? Mais par contre, ce qu'on a trouvé, ce que Fachi a trouvé, c'est des coins qui ont été occupés. Des coins qui étaient occupés. À ne pas confondre avec l'occupation telle que vendue, prêchée, idiotement, par des petits esprits qui vivent je ne sais pas où, qui ont parlé de la thèse de l'occupation bêtement comme ça et les gens ont cru. Mais heureusement que nous sommes venus pour que l'on l'a l'occupé, voilà. Donc, là, c'est faux. Parce que quelqu'un doit vous dire la vérité. Journaliste, parce qu'il y a un journaliste, Ndeko, Kabinda Batekiango. Ah, très bien. Alors, Sabino Ndeko, Ishacha Batekiango. Très bien. Il va vous donner le nom du territoire. Mais si quelqu'un vient vous dire des choses comme vague, parce que Bateki, partir Est, et Okende, et pas nan. On vous a menti ici qu'il va y annexer Minimbo, non?
Ceux qui disent que la TV, c'est bien que le kuta. Les journalistes dans la poto qui disent non, nous on a tous les éléments, tous les informations, va bango. Ils ne savaient même pas situer Miné pour la carte géographique à Congo. Alors vous voulez me donner, vous me dire que ces gens-là sont sérieux? Des gens qui n'arrivent même pas à situer Minembwe, la carte géographie à Congo. Ils ne savent pas situer Fizi, le plateau de Fizi, la carte, ils ne savent pas le faire. Et vous voulez me dire que moi je peux leur accorder du crédit? J'entends un monsieur dire maintenant que, le même monsieur, hein, ça dit qu'il y a ils disent la même chose, Balobi. Fachi, sera qui est la logique, à tout à mur. Parce que, tout l'opposition va contre. Il y a combien de personnes qui sont contre Fachi? Vous voulez me parler du FCC? Le FCC contre la CENI, c'est faux. Le FCC est en train de négocier pour avoir des postes là-bas. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous voulez me dire qui est contre? Ensemble, là, les représentants là-bas. Vous voulez me dire quoi exactement? Exactement, qu'est-ce que vous voulez vraiment nous dire? Qui sont contre le Coran? SCC et l'Église catholique. SCC et l'Église catholique. Bango, les deux confessions religieuses, effectivement, ils sont contre. Mais ils sont contre quoi? Ils sont contre leur charte, ils sont contre la loi organique de la CENI, ils sont contre tout. Eux, et l'Église catholique et les SCC sont contre la norme. Bata contre le soutien. Ils s'opposent à la norme, ils s'opposent à la charte. Ils ne s'opposent pas aux hommes, ils s'opposent à la charte et à la norme. Il faudrait qu'on dise la vérité aux gens. La norme prévoit deux choses. Soit vous allez comment on appelle ça? La consensus. Soit vous allez vote. Mais l'Église catholique et les CC refusent tout. Ils refusent et le consensus et le vote. Pour eux, le débat, c'est la personne de Kadima doit tomber. Parce que pour eux, la personne de Kadima, c'est Félix Tshisekedi qui l'entretient. Mais entre nous, soit dit. Si Félix Tshisekedi a eu le pouvoir d'avoir un homme comme Kadima, donc il peut en avoir plus. Donc si vous faites tomber Kadima, quelqu'un d'autre viendra. Il faut dire la vérité aux gens. Tant que les 6 confessions religieuses parleront un seul langage, l'Église catholique et les CC ne réussiront jamais. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire, peu importe le candidat qu'eux peuvent amener. Si les 6 décident d'un candidat, ça sera ce candidat-là. Mais alors pourquoi vous demandez aux 6 de se soumettre à la volonté des 2? Ce n'est pas une relation de père et fils ou de mère et fille. C'est une relation des confessions religieuses, toutes confondues. Leur popularité n'est pas prise en compte. Comment il faut qu'on le dise pour que ces gens-là comprennent? J'entends un monsieur de l'Europe qui dit, par exemple, que Facha a réussi. A réussi comme Namakambo a réussi. Mais je dois vous rappeler que ça fait le 6e jour presque. Ça va être le 6e jour depuis que Yakadi a été présenté. Depuis que Yakadi a été présenté, c'est pratiquement le 6e jour. Mais qu'est-ce qui a été fait? Quelle est cette mobilisation qui a été faite? Vous avez vous-même remarqué que le peuple en question n'est même pas derrière ça. Il n'est pas là. Il n'est même pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, il est temps, je le dis, que la Mouka appelle à une marche ou à une mobilisation contre Yakadi. Si la Mouka descend dans la rue avec Yakadi, disons contre Yakadi, les CC l'accompagnent, l'ensemble l'accompagne, tous ces partis politiques qui sont contre la désignation de Yakadi, s'ils descendent dans la rue, il est possible qu'on juge les rapports de force. Parce qu'après Bango, l'UDPS, AFDC, MLC, Union sacrée avec près de 300 partis politiques, vont se regrouper pour eux aussi à leur tour appeler à une marche de soutien maintenant cette fois-là. Alors dites-moi, comment ça va se passer? Sur terrain, qui l'emportera? À un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Pour faire tomber Malonda, vous avez vu la masse. Mais quand il s'agit de Yakadi, personne n'est dans la rue. Personne n'est dans la rue. On peaufine encore des stratégies maintenant. Oh non, Fachi doit comprendre quoi? Qu'est-ce que vous voulez que Fachi fasse? Le monsieur de RFI, visiblement perdu, il dit, il se retourne contre ceux qui donnent raison à l'ECC et l'Église catholique, les 6 confessions religieuses, il va le mettre à dos. Mais comment ça? Qu'est-ce que Fachi vient faire dans ces choses-là? Moi, c'est ce que je ne comprends pas, en fait. Donc, les gens ne veulent pas débattre sur des questions de fond, mais ils veulent rester sur le superficiel, parce que le superficiel, ça intéresse beaucoup de gens. Mais le fond, maintenant, le fond, qu'est-ce que l'on poursuit en réalité? Mesdames et messieurs, c'était justement pour vous dire que nous sommes en face d'une très grande campagne
de déstabilisation et une campagne de diabolisation. Maintenant, c'est tout simplement à vous de le comprendre. Le média congolais vont prendre le relais. Je dois vous le dire déjà. Les médias étrangers, disons congolais, vont prendre le relais. Des papiers sont écrits à Kinshasa, envoyés dans les chaînes étrangères pour diffusion. Nous connaissons ceux qui envoient ces papiers-là. Si aujourd'hui le procureur général de la République demande à Western Union de lui donner, ou à MoneyGram, ou à toutes les messageries financières, de donner justement le nom de ceux qui envoient l'argent, vous allez voir. Et les noms des destinataires et les noms de ceux qui reçoivent l'argent. Et il pourra avoir un jugement sur la question. Mais si aussi on pouvait contrôler toutes les descentes dans des provinces, des gens qui viennent de l'étranger, surtout les provinces où les aéroports sont internationaux, où les gens viennent de l'Afrique du Sud directement, où les gens viennent du Nigeria directement, où les gens viennent du Canada directement, où les gens viennent, je sais pas moi, de la France, ainsi de suite, où les gens atterrissent directement à Lubumbashi sans passer par Kinshasa. Demandez, vous allez voir. Combien d'émissaires des médias viennent dans certaines fermes pour avoir l'argent? Combien de journaux sont écrits, à l'instant où je vous parle, sont écrits pour discréditer le président de la République? Mais c'est là, il faut aussi rappeler une chose aux gens. Ce que les gens oublient, les gens ont une courte mémoire sur la question. La campagne de déstabilisation, ça n'est fait que vider l'argent à celui qui le conçoit. Vous perdrez beaucoup d'argent parce que ce que vous voulez faire, et vous avez la difficulté, Mokoboué, la difficulté que vous avez là, et vous avez que vous ne proposez pas une alternative. Vous ne montrez pas le chemin. Vous ne dites pas ce que vous voulez là. Vous vous attaquez seulement à ce qui est fait. Mais qu'est-ce que vous proposez? Quant prenons le cas, quant à M. Moïse Katumbi. M. Moïse Katumbi, il faut dire aux gens qu'il est au pouvoir. M. Moïse Katumbi est au pouvoir. Il a des députés au sein de la majorité parlementaire, de cette union sacrée. Qui est au pouvoir? Ça, c'est les 1. De 2, il a des ministres au sein du gouvernement. 6 ministres au sein du gouvernement. Monsieur Katumbi est le cofondateur de l'Union sacrée. Ils l'ont formé à 3. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui revenir et dire aux gens que vous n'êtes pas dans cette affaire? Si vous n'êtes pas dans cette affaire, vous êtes où alors? Parce que lorsque vous êtes dans l'opposition, vous récusez Kadima. Il y a Kadi. Mais lorsque vous êtes au pouvoir, vous envoyez vos délégués dans certains bureaux. Il y a contradiction, non? Ne trouvez-vous pas qu'il y a contradiction? C'est pourquoi je le dis aujourd'hui, et heureusement que certains membres de l'UDPS, bien qu'en retard, viennent dire ce que moi j'ai dit déjà depuis très longtemps. Moi, je l'avais dit, que M. Katumbi ait le courage de quitter l'Union sacrée. Il sera libre de frapper comme il entend. Il sera libre de frapper vraiment comme il veut. Mais tant qu'il sera toujours dans l'Union sacrée, ça va être compliqué. Tant qu'il sera toujours à l'Union sacrée, ça va être compliqué. Même ici à Goma, disons-le, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, c'est compliqué quand même. Hein? C'est véritablement compliqué. Même ici où nous sommes, mais il y a quand même des choses, tu te dis, mais mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va terminer avec cette analyse que les gens sont en train de faire. Et je crois que je vais le faire dans la deuxième partie. C'est quand même malheureux. Le ministre des Communications aurait dit, en fait, je crois qu'il a dit ça, mais peut-être pas dans le contexte, Balongoli peut-être va proposer le contexte en haut, que au sujet des troupes rwandaises qui ont été, qui sont rentrées sur le territoire congolais, le ministre dit que c'est ça le risque d'avoir 9 pays voisins. Et les gens tirent dans tous les sens. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il faut rappeler que nous ne sommes pas les seuls pays à avoir 9 pays voisins. Non, nous ne sommes pas les seuls. Et nous ne sommes pas le seul pays à avoir beaucoup de voisins. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de voisins. Il y a des pays qui ont des voisins comme nous, il y a des pays qui ont moins de voisins comme nous. Une invasion ou une attaque ou une entrée, ce que je peux considérer comme une sorte d'incursion dans votre territoire, ça n'a jamais été le fait d'avoir beaucoup de voisins. Ça a toujours été le fait de votre impuissance. Ça relève de l'impuissance d'un État. Ça relève de la fragilité des systèmes de votre armée. Mais surtout, ça relève de la fragilité de votre système de renseignement militaire. Parce que lorsque vous n'arrivez pas à contrôler votre territoire et qu'il peut être pénétré ad nutum, ça prouve votre fragilité.
même le système américain est quelquefois fragile. Il y a des moments où les terroristes entrent et frappent, malgré tout ce qu'il y a comme sécurité. En France, on a vu, les terroristes frappaient la France. C'est des gens qui sont à l'intérieur, qu'on ne sait pas contrôler, qui frappent. Ça peut arriver. Mais la raison de dire non, ça arrive quand on a des pays, c'est pas vraiment la réponse qu'il faut. Mais les gens se sont assis sur ça pour frapper. Mesdames et messieurs, moi je vous reviens tout de suite pour vous donner tous les détails dans peu de temps d'ailleurs dans la deuxième partie. Je rappelle que nous ne sommes pas à Kinshasa, ce qui justifie le fait qu'on est dans un coin du pays. Je vous reviens dans la deuxième partie. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.